Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui un tuto sur Pronote. Alors pas sur l'utilisation basique de Pronote, à savoir remplir le cahier de texte, saisir les notes et faire plein d'autres choses, mais sur la communication. La communication sur Pronote. Pronote permet de communiquer donc avec l'ensemble des personnels et également avec les élèves et les parents. Donc ça vous évite de passer par des mails et c'est beaucoup plus réactif puisque Pronote on l'ouvre à chaque heure pour faire l'appel, donc ça permet de voir s'il y a des messages. Et également les élèves, avec leur smartphone, consultent régulièrement leur emploi du temps, savoir s'ils ont des notes, donc ils seront plus réactifs si vous envoyez un message. Avant de commencer, donc moi je passe par la version pronote.net, c'est-à-dire la version qui passe par l'ENT. Il faut vérifier dans mes données, donc ici, mes données compte, autorisation de communication, bien vérifier que vous ayez coché j'accepte les discussions avec les parents, les élèves, les professeurs et personnel. Parfois, par défaut, c'est pas coché, donc vous cochez et vous cliquez sur la disquette ici pour enregistrer. Donc moi, c'est fait. Ensuite, vous allez sur communication, discussion. Là, vous voyez, j'ai créé deux fils de discussion. Fil de discussion pour une classe, les premières Bac Pro MCV option B et les premières Bac Pro MCV option A, où j'ai mis les professeurs et les élèves. Et quand un professeur veut donner une information aux collègues et également aux élèves, il passe par ce fil de discussion. Je pourrais très bien faire un fil de discussion uniquement pour les professeurs, si on veut parler de problèmes précis sur la classe, sans que les élèves soient au courant. Alors, c'est l'exemple que je vais prendre. On fait donc nouvelle discussion. Et donc si je veux prendre 0 élève, je ne le mets pas ici, mais je vais vous montrer tout de même pour les élèves la simplicité. Je choisis une classe, par exemple un BPA, et je peux prendre soit toute la classe, ou soit si je clique ici, j'ai tous les élèves, et là du coup, je peux sélectionner uniquement les élèves que je veux. Si je veux prendre toute la classe, je sélectionne ici. Si je veux prendre certains élèves, je sélectionne. Donc ça permet de personnaliser donc, les destinataires. Donc là, je vais prendre uniquement les professeurs pour vous montrer. Donc si je veux faire un fil de discussion, on va mettre des profs, peu importe, on choisit des professeurs. Je fais valider. Je mets un objet. Donc, on va dire qu'on a une classe en commun, ce sont les premières MCV option A. Et là, donc, je mets un petit message. Bonjour. Voici le fil de discussion. N'hésitez pas. N'hésitez pas de signaler tout problème dans cette classe, par exemple. Donc c'est juste un exemple. Donc voilà, je mets ça, voilà, c'est juste pour un exemple, et je fais envoyer. Si je fais envoyer, donc ça va l'envoyer au professeur, donc je ne vais pas le faire, donc je le fais annuler. Donc là, votre discussion sera passée dans le brouillon, oui. Voilà, donc là il est en brouillon, il n'est pas envoyé. Et ici, donc, les destinataires vont recevoir cette discussion et ils pourront répondre directement, envoyer des messages. S'ils envoient des messages à la communauté, tout le monde va recevoir, et ainsi ça va permettre quand même de favoriser la discussion entre collègues, entre professeurs et élèves. Donc à vous de choisir. Moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est de créer des groupes d'équipes pédagogiques uniquement entre professeurs pour parler des différents problèmes. Je ne sais pas si un professeur a eu la classe la première heure, et il a eu un problème avec un élève, où il veut informer l'équipe pédagogique sur quelque chose concernant la classe ou sur un élève, il va informer par ce vecteur-là, et toute l'équipe pédagogique, tous les professeurs qui ont cette classe vont être informés directement. Donc n'hésitez pas à utiliser ce vecteur-là, ce moyen-là, ça permettra donc d'éviter de passer par des mails. On peut également informer et communiquer avec les parents. Donc vous voyez là c'est ici un responsable, donc professeurs et personnel, donc ce sont essentiellement les personnels de direction. Donc voilà, merci à vous et puis bon courage. Au revoir.